C'est l'histoire de comment Dieu était à la recherche d'une femme pour son fils. Chaque livre est différent d'un autre livre et j'essaye de vous donner les clés afin que vous puissiez par vous-même comprendre. Explication de Genèse, partie 1. La Bible n'est pas un seul livre, mais plusieurs livres. Le mot Bible vient du mot pluriel biblio, qui veut dire des librairies. La Bible, ce n'est pas un livre, mais ce sont 6 livres. Et ensemble, ces livres forment l'histoire de l'univers. Mais la Bible commence très tôt et finit aussi très tard. Parce qu'elle commence avec le début de notre univers, elle va jusqu'à la fin de notre univers et même au-delà. Mais c'est une histoire écrite du point de vue de Dieu. C'est pourquoi Dieu sélectionne ce qui est important pour lui. Et ceci fait toute la différence avec l'histoire politique, avec l'histoire physique de notre univers, avec l'histoire de la poésie. Dieu sélectionne des choses qui sont importantes pour lui, des événements qui sont importants pour lui. Et c'est ainsi, c'est pourquoi c'est très différent de toute autre histoire. Alors, nous avons 2 thèmes dans la Bible. Premier thème, qu'est-ce qui n'est pas allé normalement avec notre monde? Deuxième thème, comment est-ce que les choses peuvent être remises en ordre? J'espère que chacun d'entre nous est d'accord que le monde n'est pas un endroit meilleur à vivre. Quelque chose de terrible a dû se passer. Et le livre de Genèse nous parle exactement ce que c'est. Ainsi, le reste de la Bible nous explique comment les choses vont être clairement établies et comment Dieu va mettre de l'ordre en toutes choses. Seul Dieu peut résoudre ce problème de notre monde. Et Dieu va le faire en rachetant la race humaine d'elle-même. Et c'est pourquoi nous devions être sauvés de nous-mêmes. Et d'où vient le mot rédemption? Il veut dire être racheté de soi-même. Nous devions être rachetés de nous-mêmes. Ainsi, tous les 66 livres forment une partie d'un grand film que j'appelle la rédemption. Et le livre de la Genèse introduit le départ et le plan de ce grand film. Et sans les 3 premiers chapitres de la Genèse, toute la Bible n'aura aucun sens. Ainsi, le thème hébreu de cette Bible, c'est au début. Parce que les écritures hébreux, c'était juste en forme de scroll qu'on roulait là. Et à chaque scroll, on donnait un nom. Donc, on ouvrait juste un peu et on pouvait identifier de quel livre il s'agissait. Et ainsi, ce livre était appelé au commencement. Lorsque l'hébreu l'ancien a été traduit en grec, il y a de cela 240 années avant que Jésus ne soit né, ils ont changé le nom et ils ont mis la Genèse, qui veut dire l'origine ou le début. Et je pense que c'est un titre très approprié, parce que là nous avons l'origine de notre univers, le soleil, la lumière et toutes choses dans lesquelles nous vivons. Ici nous avons aussi l'origine des plantes, des animaux, des poissons, des humains. Aussi, nous avons l'origine du sexe, du mariage, de la vie familiale. Nous avons aussi l'origine de la civilisation, des gouvernements, la culture, l'art, la science. Nous avons aussi l'origine ici du péché, de la mort et des meurtres et des guerres. Nous avons aussi dans ce livre Genèse l'origine du sacrifice des animaux et des humains. Ainsi, c'est un livre très remarquable, juste un petit livre de 50 chapitres, mais il couvre toute l'origine. Et il traite avec des questions très importantes. D'où vient notre univers? Pourquoi nous sommes ici? Et beaucoup plus personnel, pourquoi est-ce que chacun de nous devrait mourir? Quelque chose auquel nous rebellons, nous n'aimons même pas parler, nous n'aimons même pas penser, quelque chose que nous levons puissamment contre pour essayer de tout faire, d'oublier cette horreur, mais chacun de nous devrait un jour mourir. Pourquoi? Alors, ceci sont des questions de la vie et nous avons besoin des réponses ou juste nous allons juste gérer ça et oublier. Mais on ne peut pas
oublier. Les historiens aussi ne peuvent pas répondre à cette question. Ils ne peuvent pas nous dire comment toute chose a commencé parce que aucun historien n'était là au départ pour observer et écrire comment ça s'est passé. Les scientifiques aussi ne peuvent pas nous dire comment les choses ont commencé, comment l'univers a commencé. Ils peuvent rentrer, mais ils ne peuvent pas aller au-delà. Ils ne peuvent pas observer toute chose au-delà de cette réalité. Alors, ils ne peuvent pas nous dire comment est-ce que toute chose a commencé. Et par-dessus tout, ils ne peuvent pas nous dire pourquoi ça a commencé. La science ne peut pas trouver un objectif pour ce monde. Pourquoi est-ce que ce monde est là? Ils peuvent nous dire certains détails de comment est-ce que le monde est là. Mais la philosophie aussi ne peut pas répondre à ces questions. Ils peuvent juste faire des spéculations. Lorsque les philosophes essayent de nous dire, par exemple, la réponse, elle occupe beaucoup de personnes, le problème du mal. D'où vient le mal? Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de mal dans ce monde? Les philosophes essayent de réfléchir pour trouver, mais c'est des spéculations. En réalité, personne ne connaît. Mais il n'y a qu'une seule personne qui peut exactement répondre à ces questions pour nous, et cette personne, c'est Dieu lui-même. Lorsque vous ouvrez le livre de la Genèse, vous êtes directement en face de cette réalité. Est-ce que vous êtes en train de lire le résultat de l'imagination humaine ou de la révélation divine? Voilà le livre de la Genèse qui nous présente peut-être une autre série de spéculations humaines concernant tout ça, ou est-ce que ce livre nous parle et nous donne des réponses concernant la seule personne qui a été là quand toute chose a commencé et la personne qui est aussi responsable de tout ça. Il y a d'autres écrivains qui ont parlé de l'univers. On a un livre appelé Babylone épique. Il est tellement compliqué, ce livre-là, et tellement beaucoup, mais il y a d'autres livres appelés les sagos qui peuvent aussi expliquer comment tout a commencé. Vous deviez parfois lire juste pour faire la comparaison avec la simplicité et la conviction de ce que Genèse explique. Mais vous deviez décider pendant que vous lisez Genèse. Est-ce que vous êtes en train de lire le produit de l'imagination humaine ou d'une révélation divine? Vous deviez pourtant prendre un pas de foi avant d'ouvrir ce livre. Mais de manière actuelle, la science est basée sur des faits. Moi, j'ai un diplôme en sciences et je sais qu'en science, il faut toujours produire des effets prouvés. Et vous testez ce que vous avez inventé pour voir comment ça agit. Voilà comment la science progresse. Elle est bâtie sur des faits. Ainsi, vous vous engagez dans la foi, vous testez avec les faits. Et ainsi, je crois que l'approche de la foi, elle est scientifique de ce point-là. Et je dis ainsi, prendre un pas de la foi dans le livre de la Genèse déclare et nous permet de voir comment Dieu répond, et ceci va maintenant vous conduire aux faits. Et ainsi, il y a deux grands faits qui ressortent, qui sont très parfaitement expliqués lorsque nous lisons Genèse. Le premier fait, quel monde merveilleux dans lequel nous vivons. N'est-ce pas merveilleux? L'univers, il est merveilleux, mais cette planète, elle est la partie la plus importante de l'univers. Vraiment, il y a de la vie sur cette planète. Nous vivons dans un monde extrêmement merveilleux, et plus vous voyez des programmes de la nature sur la télévision, vous appréciez et combien c'est merveilleux, vraiment les photographies de l'univers, combien merveilleux est ce monde dans lequel nous vivons. Et l'autre fait est celui-ci, elle a été ruinée par ceux qui y vivent. Et voilà les deux faits auxquels nous devions gérer. Et nous sommes devenus beaucoup plus conscients de notre environnement, de ce que nous faisons de cet environnement. Ainsi, plusieurs milliers de réalités œuvrent pour détruire cette planète. Nous sommes en train de détruire la planète sur laquelle nous vivons. En fait, ces deux faits sont quelque chose d'extraordinaire, le monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et de l'autre côté, pourquoi est-ce qu'on est en train de détruire ce monde merveilleux? Moi, je crois que les faits nous permettent de retrouver la réalité de Genèse. Je pense que c'est une approche scientifique. Voyons exactement cette place de la Genèse dans la Bible. Ce n'est pas juste le premier livre de la Bible, c'est un livre qui parle de la fondation de toute la Bible.
Ainsi, presque toutes les vérités bibliques se retrouvent dans le livre de Genèse. C'est l'essence. C'est pourquoi nous l'appelons la cise où toutes choses viennent d'asseoir. Mais tout est là dans ce livre, dans une forme embryonnaire. Ce livre est en fait la clé qui ouvre tout le reste de la Bible. Est-ce que vous n'avez jamais été étonné si la Bible n'était pas avec Genèse? Supposez que ce livre manque. Je pense que lorsque vous commencez à lire la Bible, vous dites, mais vraiment, est-ce que ça ne m'intéresse pas, cette histoire de l'esclavage des Juifs? Pourquoi je dois étudier leur histoire? À moins que vous avez peut-être un certain intérêt, cela ne va pas vous intéresser. Mais à cause de Genèse qui est là, vous lisez vous concernant vous-même, concernant votre vie. Vous voulez comprendre ce qui vous amène à réagir ainsi. Pourquoi est-ce que vous pouviez être une personne meilleure, une personne que vous auriez souhaité? Vous êtes étonné. Pourquoi la vie traverse une moralité aussi basse? Les gens veulent être meilleurs. Pourquoi? Exode ne va pas vous aider à comprendre cette réalité, mais Genèse le fait. Parce que vous êtes en train de lire concernant votre ancêtre, un homme appelé Adam. Lorsque vous lisez concernant Adam, ça vous étonne. Vous voyez vous-même. Ainsi, l'Ancien Testament est basé complètement sur le livre de la Genèse. Il y a plusieurs références qui nous ramènent où on parle d'Adam, de Noé, d'Abraham et de Jacob. Son nom a été changé en Israël. Tout l'Ancien Testament est basé sur le livre de la Genèse. Mais le Nouveau Testament est basé beaucoup plus sur Genèse. Ainsi, Genèse est beaucoup plus citée dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Vous comprenez? Tous les 6 chapitres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la Genèse, sont toutes cités en détail dans le Nouveau Testament. Tous les écrivains du Nouveau Testament, tous se sont référés au livre de la Genèse. Et Jésus-Christ lui-même l'a fait. Pour le chrétien, l'attitude de Jésus-Christ envers la Genèse établit et met fin à toute question. Parce que si nous suivons Jésus-Christ et nous lui faisons confiance, si nous croyons qu'il parle la vérité, c'est intéressant de voir que Jésus-Christ lui-même a considéré tout ce qui était dans Genèse en tant qu'histoire comme des histoires vraies, non pas juste des scènes. Il regarde l'histoire de Noé comme une histoire vraie et Jésus-Christ dit ça s'est fait, ça va se passer. Moi aussi, je crois à cette histoire. Alors, néanmoins, si Noé était vrai pour Jésus-Christ, ça veut dire qu'il doit aussi être vrai pour nous. Non pas seulement cela, mais Jésus-Christ aussi proclame qu'il est cette personne qui, dès le départ, a toujours existé, en parlant d'Abraham. Et il a dit, avant qu'Abraham soit né, je suis. Et vraiment, il a souhaité me voir. Et les Juifs, écoutant Jésus-Christ faire de telles déclarations, il dit, tu n'as même pas 50 ans et tu connais déjà Abraham. Mais Jésus-Christ a dit, j'étais là. J'étais là. Vous faites confiance à Jésus-Christ? Alors ça, c'est la vérité. Ainsi, Jésus-Christ était constamment en train de citer le livre de la Genèse. Lorsqu'on lui a demandé sur le divorce ou se remarier, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Il les a toujours conduits à Genèse chapitre 2. Il dit, vous allez trouver la réponse là-bas. Alors, on peut se rendre compte que le livre de Genèse vraiment établit toute la Bible, nous permettant de comprendre toutes choses. À moins que ce livre ne soit là, n'aura pas le sens de la Bible. Je vous donne un exemple. Vous ne pouvez pas comprendre la croix sans le livre de la Genèse. Est-ce que vous me comprenez? Parce que Paul déclare que voici ce qui s'est passé à la croix. Juste comme un seul homme a désobéi et a amené la mort à toute la race humaine, l'obéissance d'un seul homme apporte la vie à tous les hommes. Voilà le cœur de la croix. Ainsi, il parle de Genèse chapitre 3. Alors, vraiment, j'espère que je vais pouvoir établir. C'est pourquoi, si vous ne croyez pas au livre de la Genèse, vous ne pouvez pas croire à tout le reste de la Bible. Si Genèse est prouvée comme n'étant pas vrai, alors toute la Bible est secouée. Si Genèse n'est pas vrai, alors cela veut dire que c'est des idoles ou les animaux qui sont nos ancêtres. Si Genèse n'est pas vrai.
Et c'est ainsi que ce n'est pas surprenant de se rendre compte que ce livre a été beaucoup plus attaqué que tout autre livre dans toute la Bible. Il y a deux attaques. L'une de ces attaques, elle est scientifique et nous sommes conscients de cette réalité. Mais je n'aurai pas beaucoup de temps pour gérer, mais nous allons quand même faire référence à ces problèmes et dans d'autres vidéos afin de vous permettre de comprendre. Mais nous devions faire attention spécialement les jeunes qui sont en train de fréquenter par rapport à ce qu'on leur a dit à l'école, dans les universités, la biologie, et ils reviennent avec ce background et ils lisent Genèse et ils ont des vrais problèmes. Et nous devions vraiment être honnêtes envers ces enfants. Par exemple, la science a remis en question l'ordre de la création, la vitesse par laquelle elle a été créée et la méthode de la création. La science est en train de questionner l'âge de la Terre, l'origine de l'homme, comment est-ce que l'âge où les gens vivaient avant le déluge et beaucoup d'autres choses. Mais au-delà de cette attaque, je crois et je suis convaincu que Satan est à l'œuvre. Ainsi, le diable hait deux livres dans la Bible, Genèse et le livre de la Révélation. Et il hait le premier chapitre de Genèse et le dernier d'Apocalypse, parce que le premier parle de comment il est entré dans notre monde et le dernier dans Apocalypse révèle comment est-ce qu'il est jeté hors de ce monde. Ainsi, il aime garder les gens hors du premier chapitre de Genèse et aussi de la fin. Il veut persuader les hommes que Genèse, ça a été une erreur et Révélation, c'est un mystère. Parce qu'il sait parfaitement que si vous pouviez détruire la foi des personnes dans le livre de la Genèse, alors vous avez en fait détruit la fondation de toute la Bible. Et ce n'est pas surprenant que nous puissions gérer de tels cas et que nous puissions argumenter par rapport à Genèse. Si vous ne faites pas confiance à ce livre, vous êtes en train de mépriser tous les autres livres. Alors, comment est-ce que Genèse a été écrit? C'est l'un des 5 livres qui forment un seul, non pas seulement dans notre Bible, mais même selon les Juifs. Ces 5 livres forment ce que les Hébreux appellent Pentateuque. Et ce Penta signifie 5. Et les gens aux États-Unis appellent Pentagone, ainsi le Pentateuque, les 5 livres. Et ils sont appelés par les Juifs la Torah, qui signifie l'instruction. Et ils croient que ces 5 livres ensemble forment l'instruction primaire. Et c'est très sage parce que pour eux, c'est l'instruction du maître qui nous instruit. Comment est-ce qu'on peut gérer la vie? Ainsi, les Juifs lisent ces 5 livres de l'année, ces 5 livres de la Bible. Chaque année, ils sont en train de lire. Chaque semaine, ils lisent. Ainsi, chaque année, ils lisent les 5 et ils reviennent au début. Et c'est une lecture quotidienne. Les chrétiens juifs, et je vais même jusqu'à dire, même des historiens païens, ils croient que Moïse a écrit ces 5 livres. Et c'est une très longue tradition. Il n'y a pas de raison à douter à cette tradition. Durant le temps de Moïse, l'alphabet a remplacé les images, la manière de parler qui était en Égypte et qui en Chine aussi œuvre. Mais ceci a été remplacé par l'alphabet. Et je me rappelle que Moïse était quelqu'un qui a étudié à l'université. Et si vous avez déjà vu ce patin, ce modèle où on présente comment est-ce que on pouvait entrer à l'université en Égypte où Moïse a appris lorsque Moïse se rendait à cette école. En fait, il avait une éducation et une connaissance de pouvoir écrire ces 5 livres. Et je crois que cette tradition est vraie. Et que bien que ces livres n'ont pas son nom, mais néanmoins, il y a 2 problèmes qui se posent. Si Moïse a écrit ces 5 livres, alors le premier problème, c'est que à la fin de Deutéronome, Moïse est mort et on parle clairement de sa mort. Et je suis sûr, et que vous serez d'accord avec moi, que ce n'est pas Moïse qui a écrit ça. Je crois que c'est Josué qui a dû ajouter ces notes pour pouvoir clôturer l'histoire.
Mais le plus grand problème, c'est celui-ci. Le livre de Genèse finit 300 années avant que Moïse est né. Non, il a vécu durant les jours qui couvrent Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ces 4 livres, clairement, viennent de sa vie pendant qu'il vivait. Il n'y a pas de problème que Moïse les a écrits. Mais Genèse finit 300 ans avant que Moïse soit né. Alors, comment est-ce que Moïse a pu avoir ce matériel du livre de Genèse? L'une des choses que nous connaissons durant cette société des premiers temps, c'est que ces gens qui n'écrivaient pas à cette époque, ils avaient une mémoire très avancée. Jusqu'à aujourd'hui, les tribus où on ne peut pas écrire, ils ont des personnes qui peuvent vous dire l'histoire de la tribu. Et ils traversent, c'est ainsi qu'ils transmettent ça de fils en fils. Et cette vieille tradition, telle que nous appelons, elles sont très fortes. Cette vieille tradition est très forte dans les premières traditions, et parmi aussi les Hébreux. Surtout lorsqu'ils sont devenus esclaves en Égypte, ils se rassuraient que leurs enfants puissent toujours connaître d'où ils sortaient, où ils venaient. Alors, il y a 2 choses qui étaient continuellement passées, transmises selon ces façons de réfléchir, ces mémoires-là. La famille, la généalogie familiale, et ainsi Genèse est donc remplie de cet arbre généalogique. Il y a une phrase qui vient 10 fois dans le livre de Genèse, et cette phrase c'est « Voici les générations de ». Presque tout le livre de la Genèse, vous deviez noter cette phrase « Voici les générations de ». Ceci exactement parle comment est-ce qu'on transmettait de mémoire en mémoire ces choses qui étaient écrites. Ce qu'on doit aussi retenir, c'est-à-dire, il y a des histoires, des grandes histoires de nos ancêtres qui ont été faites, et ainsi, des tribus sont comportées de la généalogie, et de l'autre côté, des choses que nos ancêtres ont pu faire qui étaient vraiment excitantes. Et ces 2-là, en fait, la plupart des Genèses, elle est composée de ces 2 faits. L'histoire concernant les grands héros, et avec l'arbre généalogique. Alors, on peut voir que c'est la collection des choses qui sont passées que Moïse a pu récupérer des esclaves qui étaient en Égypte et a réuni donc cela pour écrire. J'espère que vous pouviez comprendre combien clair ceci est, excepté pour un seul passage. Il y a une partie de Genèse que ça ne pouvait pas être possible que Moïse puisse l'avoir de cette façon. C'est le premier chapitre de Genèse. Bien qu'on a divisé, et Dieu n'a jamais inspiré, vraiment, et que ça a la mauvaise place. Le chapitre 1, verset 1, du chapitre 2 jusqu'à 3. Voilà une section que Moïse, certainement, ne pouvait jamais l'avoir d'un être humain. Cette section, il l'aurait certainement eu de Dieu lui-même. Et c'est l'une des parties de la Bible qui est clairement que c'est Dieu qui a dicté cela et un homme a pu écrire. La plupart de la Bible n'a pas été écrite. On doit penser aux écrivains de la Bible qui étaient en train où Dieu, il inspire les écrivains d'utiliser leur propre tempérament, leur mémoire, leur manière d'être, et pour pouvoir préparer sa parole. Mais par-dessus tout, c'est l'inspiration du Saint-Esprit qui œuvre et pour qu'il puisse dire ce que Dieu veut. Ainsi, toutes les autres parties de la Bible ont vraiment le cachet de l'écrivain. Le reste de Genèse a le même cachet, tel que Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous pouvez clairement détecter le style de Moïse qui est en train d'écrire. Mais Genèse chapitre 1 jusqu'à chapitre 2, verset 3 est totalement différent. Et ainsi, on peut voir la marque de Dieu qui parle lui-même. On peut voir dans un moment comment mathématiquement cela aussi est parfait. Lorsque Dieu parle, les paroles de Dieu sont parfaites en mathématiques. Vous voyez, la langue hébreuse n'a pas de figure, ça a des lettres et chaque lettre représente une figure. Ainsi, ces lettres A peut signifier 1, B peut signifier 2. Et voilà comment la lettre hébreu est. Et il compte comme ça. Lorsque vous tournez les lettres de Genèse chapitre 1 en figure, vraiment vous êtes étonné.
J'ai été à Jérusalem et j'ai causé avec des rabbis qui ont œuvré, travaillé et tous ces versets de Genèse 1, passent des jours à discuter parce que mathématiquement c'est extrêmement parfait. Ainsi les premières sentences, Dieu a créé les cieux et la terre, c'est une sentence qui a 5 mots. Et voilà une figure, nous allons voir cela plus tard. Mais dans la plupart des façons, Genèse chapitre 1, elle est unique dans cette littérature. Elle est unique, je le répète. Et elle a tout l'honneur que certainement c'est Dieu lui-même. Je peux imaginer Moïse qui est en train de collecter les mémoires des ancêtres, les généalogies, les histoires, et il met ça ensemble. Et Dieu dit, maintenant, moi, je vais écrire l'introduction pour que tu puisses écrire. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre côté, la Bible, c'est le même. On a le livre de Révélation qui n'est pas composé par Jean. Jean, il voyait des visions et on lui donnait des paroles. On lui dit, écris ceci, écris ceci, écris ceci. Et c'est ainsi, la plupart de la Bible, on peut se rendre compte que ce n'est pas l'homme. Parce que ceci est au-delà de l'imagination de l'homme. Dieu devrait lui-même dicter sa parole au début et à la fin. Alors le psaume déclare que Dieu permet que Moïse puisse connaître sa parole. Moi, je crois que Dieu, en donnant Genèse 1 à Moïse, on peut clairement voir Dieu qui est en train de parler à Moïse et il révèle cela à Moïse. J'ai une preuve que Moïse a écrit Genèse chapitre 1 et que ce n'était pas connu avant le temps de Moïse. Et la preuve, c'est ceci. Il n'y a aucune trace du sabbat jusqu'au temps de Moïse. Il n'y a aucune trace d'Adam ou Noah ou Abraham ou Isaac ou Jacob qui étaient en train de prendre une journée de sabbat. Il n'y a aucune trace d'une semaine. Toute chose est en mois par la lune et en année par le soleil. Parce que nous autres, nous avons Genèse 1 au début de notre Bible. Nous croyons de manière très fausse que Adam connaissait le sabbat et que Adam observait même le sabbat. Et tout le monde pense comme ça. Non, ce n'est pas vrai. Adam on lui a donné 7 jours, tel que Genèse 2 et 3 parlent, et il prenait soin du jardin chaque jour. Et il avait un peu de temps avec le Seigneur chaque soir, et chaque jour il l'œuvrait. Il travaillait durant les 7 jours. Et Abraham, Isaac et Jacob, c'était des personnes qui géraient les animaux, et les animaux ne gèrent pas. Moi, je le sais parce qu'il y a un moment, je prenais soin des animaux, mais eux aussi. En fait, le sabbat n'est pas connu de sa nature. Ce n'est qu'au travers de Moïse que Dieu a révélé qu'il a fait le monde en 6 jours. Et que le 7e jour, c'était un jour de repos. C'est par Moïse que le sabbat maintenant est devenu une réalité de la vie. Et lorsque Moïse donne les commandes pour qu'on se rappelle du sabbat, il ajoute l'explication parce que Dieu a créé le monde. Et ça, c'est une nouvelle connaissance pour eux parce qu'il leur a dit. Alors, voici la preuve que Genèse chapitre 1 a été dicté à Moïse et qu'il n'était pas connu avant les jours de Moïse. Et c'est une autre indication très importante. Ainsi, nous évoluons pour aller dans le livre de Genèse lui-même. C'est merveilleux. Nous allons passer beaucoup de temps là. Et j'aimerais juste passer le reste de ces enseignements sur ces 4 premières paroles. Au commencement, Dieu. Genèse, elle est remplie de commencements, le commencement de toutes choses, excepté Dieu. Dieu ne commence pas là-bas. Et ceci est très important. Dieu est déjà là lorsque la Bible s'ouvre. Dieu était déjà là lorsque l'univers est venu à exister. Il a toujours été là. Vous voyez qu'il doit y avoir quelque chose d'éternel ou une personne éternelle qui a toujours été là afin de permettre à notre univers d'exister. Parce que rien ne peut arriver à exister par soi-même. Vraiment, j'espère que ça ne vous étonne pas. C'est comme un peu une petite philosophie. Mais je répète, rien ne peut devenir quelque chose par soi-même. Il faut toujours une cause. Et cette cause
Soit ça peut être quelque chose d'éternel, ou soit ça peut être une personne éternelle. Et la Bible commence en nous disant que c'était une personne éternelle. Et c'est ainsi que les enfants à l'école, ils se posent la question, qui a créé Dieu? Ça n'a pas de place. Et je dis, est-ce que tu peux comprendre? Est-ce que tu peux... Vraiment, ça n'a pas de sens. Parce que c'est demander une question incompatible. Dieu n'a jamais été fait. Dieu a toujours été là. Et soit vous découvrez qu'il a toujours été là, il est une personne éternelle, ou comme Aristote l'a dit, il a toujours été là, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est un choix. Et vous devriez choisir l'un ou l'autre. La Bible clairement choisit une personne éternelle. Et ceci est une base fondamentale, que Dieu existe éternellement. Et que Dieu a toujours été là et qu'il serait toujours là. Et il est le Dieu qui est. Son nom est celui qui est. Il y a quelques années, je priais, je dis Seigneur, donne-moi un nom en anglais qui peut correspondre à ce mot Yahweh, afin que pour moi je puisse ressentir. Et subitement dans mon cœur, il y a cette parole qui est venue, toujours. Oui, vraiment, c'est très rapproché, toujours. Oui, il est toujours là, c'est proche du nom de Dieu. Il est toujours là. Et vraiment, c'est ce que j'ai pu avoir de l'anglais de ce mot Yahweh. En d'autres termes, la Bible n'essaye pas de prouver l'existence de Dieu. C'est une perte de temps. S'il faut parler, il est toujours là. Et il a toujours été là. Et nous devions croire en cela. Essayer de prouver son existence, c'est vraiment une perte de temps. Il est là. Il n'a pas besoin qu'on puisse expliquer. Ce qu'on doit expliquer, c'est l'existence de toute autre chose. Et là, vraiment, c'est une façon différente d'expliquer. Les gens disent que toute chose était là, mais on doit prouver l'existence de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu était toujours là. Et maintenant, on doit expliquer pourquoi toutes choses sont là. Et voilà la différence. Voilà l'approche du livre de Genèse qui gère cette question. Pendant le temps de Moïse, tout le monde connaissait déjà que Dieu existe. Il a racheté les gens de l'Égypte, il a divisé la mer Rouge, il a tué toute l'armée. Les gens savaient que Dieu était réel. Lorsque vous vivez de telles expériences, on n'a plus besoin de la preuve que Dieu existe. Mais j'ai peur aujourd'hui que les hommes de cette modernité, ils n'ont pas expérimenté cette réalité et c'est pourquoi ils veulent les preuves. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 11, vous lisez deux choses concernant la création. Premièrement, vous lisez que par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par les commandements de Dieu et que ce que nous voyons a été fait par ce qui n'est pas physique. Et plus tard, le même chapitre dit que quiconque veut chercher Dieu doit premièrement croire que ce Dieu existe et deuxièmement qu'il récompense ceux qui le cherchent diligemment. En d'autres termes, la Bible nous dit que nous devions, que Dieu voudrait que vous le cherchiez, que vous puissiez le connaître et que vous puissiez le servir et découvrir ce qui se passe. Et ainsi, on doit d'abord croire qu'au commencement, ce Dieu était toujours là. Ainsi, le sujet de Genèse chapitre 1, ce n'est pas la création, mais le Créateur. C'est la première erreur que nous faisons. Ce n'est pas comment notre monde est venu, c'est qui a permis que ce monde soit là. Et en fait, dans le Genèse chapitre 1, le mot Dieu vient 35 fois. Vraiment, c'est merveilleux. Dieu, 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 Dieu. Mais ça parle de Dieu. Ça ne parle pas de l'histoire de la création. C'est une image qui nous révèle le Créateur. Et lorsque vous vous posez la question, pourquoi est-ce que Genèse chapitre 1 nous parle seulement de Dieu, 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 Dieu? Vous vous trouvez avec une longue liste. Et j'ai un peu établi une liste ici pour vous. Première liste, je me rends compte que Dieu est quelqu'un de personnel. Il a un cœur, il a une pensée, il peut penser et peut parler. Il a une volonté et il peut prendre des décisions et être clair là-dessus. Tout ceci parle de la personnalité de Dieu. Dieu n'est pas un lui, il est il. Il est une personne pleinement, ayant un cœur, une pensée et une volonté comme nous autres. Deuxième aspect, Dieu est puissant.
Lorsque notre fille était toute petite, je me rappelle, j'étais en train de lire Genèse chapitre 1 avec elle. Et lorsque j'ai fini, elle est restée toute tranquille. Elle a dit, donc rien n'est fait. Et ça, c'était comment elle a sommarisé ainsi. Vraiment un grand sommaire. Quelle puissance! Quelle puissance que tu dis quelque chose, ça s'accomplit, quelle autorité. Et Dieu est celui-là qui agit ainsi. Et le premier commandement dans la Bible, c'est Genèse chapitre 1. J'espère que vous connaissez les 10 commandements. Et plus tard, Dieu va donner les 10 commandements, mais le premier commandement, il est donné à notre univers. Et deuxièmement, il est quelqu'un qui n'a pas été créé, il a toujours été là, il est toujours là. Il est un être, il est toujours, il vit toujours. Alors, combien créatif il peut être lorsque vous vous rendez compte qu'il y a 60 000, vraiment, quel artiste, quelle imagination. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup, mais quelle imagination, combien créatif ce Dieu. On peut produire aujourd'hui 7 millions de Volkswagen, on peut le faire, mais lui, ce Dieu, il a une pensée créative qui va au-delà, une imagination très très poussée. Il est ce Dieu qui est ordonné. Il fait des mathématiques, il organise toutes choses. Ainsi, les Juifs ont pu découvrir ça clairement. Et ceci est beaucoup mathématique. Ce Dieu, il est ordonné dans tout ce qu'il fait. Il est un Dieu singulier parce que tous les verbes dans Genèse sont au départ Dieu créa. Donc ce mot créer, c'est au singulier. Mais il est aussi un Dieu au pluriel. Parce que le mot Dieu n'est pas au singulier, il est au pluriel ce mot. Et ce n'est pas juste un pluriel simple. Il y a 3 mots. Elohim qui signifie un seul Dieu. Elohim, deuxième, mais Elohim qui signifie 3, c'est comme si je dis la même chose. Et ceci nous parle de 3 personnes. Ainsi, au départ, nous avons un Dieu qui est en 3, qui a créé. Ça, c'est très, très curieux. C'est une trinité en un qui œuvre. Et ceci conduit toute la Bible qui explique qui il est exactement. Ainsi, 3 mots qui parlent de Dieu dans une forme singulière. Par-dessus tout, Genèse chapitre 1 dit qu'il est un Dieu bon. Quelquefois, lorsque je devrais choisir un sujet 6 mois avant, je ne pourrais pas penser à ceci. Je dis, toi Dieu qui est bon. Et je dis, tout, ça couvre tout ce que je voudrais dire. Et plusieurs fois, je peux expérimenter ces images et c'est écrit, ce Dieu bon, on met toujours. Et la réunion, Dieu est bon, c'est important. Et ainsi, toute chose que Dieu fait aussi est bon. Parce que lui, il est bon. Ça, c'est le message de Genèse. Et il n'y a aucune erreur que le mal ne vient pas de Dieu. Il est un Dieu rempli d'amour et il veut bénir ceux qu'il a créés. Il est un Dieu vivant qui œuvre activement dans ce monde. Il parle dans ce monde, il communique, il agit. Il est un Dieu qui parle, qui veut communiquer avec ceux qu'il a créés. Il est ce Dieu qui est comme nous. Nous sommes faits à son image, tel que nous devions aussi être comme lui. Mais il est aussi Dieu qui n'est pas comme nous, parce qu'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire, c'est de créer. On peut faire des choses à partir de certaines choses, mais nous sommes incapables de créer de rien. Nous ne pouvons pas parler et cela s'accomplit. Alors, il n'est pas comme nous dans ce sens. Finalement, je voudrais finir en révélant que Dieu ne peut pas être identifié avec sa création. Il y a une distinction entre le créateur et la créature depuis le départ de la Bible. Et nous ne devions jamais avoir la confusion. Aujourd'hui, le nouvel âge crée cette confusion. Le créateur est séparé de sa création. Il peut gérer toutes choses de sa création qu'il a fait. Donc nous ne devions jamais identifier que ce qu'il a fait est comme lui. Pour adorer la création, c'est vraiment l'idolâtrie lorsqu'on adore la création. Pour adorer le créateur, c'est la vérité. Et les prochains enseignements, nous allons voir d'autres implications dans ce sens de ce premier chapitre de la Genèse.